Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons le texte de ce 20e dimanche du temps ordinaire année A, lu par Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Daniel Dagneron de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 56, les versets 1, 6 à 7. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche. Il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte,
Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 11, versets 13 à 15, au chapitre 29, verset 32. Frères, je vous le dis à vous qui venez des nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 15, versets 21 à 28. En ce temps-là, partant de Génézareth,
Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant: « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander: « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit: « Oui, Seigneur. Mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit: « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et, à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Les enfants torturés, sans amis, sans espoir, abandonnés. Dans un autre moment de l'histoire, vers l'an 80 de notre ère, la communauté de Saint Matthieu vit en terre païenne quelque part en Syrie. 10 ans plus tôt, les Romains ont dévasté Jérusalem et les Juifs ont fui, obligés encore de vivre un exil. Certains d'entre eux, notamment les pharisiens, ont reconstitué dans des villes païennes leurs confréries et redonné à leur tradition une importance renforcée pour garder leur identité et leur religion en terre étrangère. D'autres disciples du Christ ont fondé des communautés nouvelles auxquelles des païens convertis ont pu s'agréger. C'est dans le cadre de ces communautés chrétiennes que Matthieu a écrit son évangile. Son récit de ce dimanche est bref, mais sa manière de raconter mérite quelques pauses instructives. Jésus s'était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici une Cananéenne venue de ces territoires criait: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit rien. Le silence de Jésus au début du récit est choquant, mais il s'inscrit dans la logique de ses inimitiés, telle qu'elle se manifeste dans son dialogue avec les disciples. Matthieu fait de cet épisode une leçon missionnaire. Être du Christ dans un monde qui cherche Dieu. L'individualisme de ce temps nous ferme sur l'ouverture à l'autre, le différent, l'étranger et dans notre propre milieu de vie. Tous ces petits chiens
qui espèrent un regard de bienveillance et tout change. Ce jour-là, la Phénicienne croise la bienveillance. Jésus voit, entend, réagit, agit. Il répond à la confiance de celle qui cherche Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. Et c'est le silence, plus d'opposition des apôtres. L'amour fait taire toute récrimination. Et si c'était cela, le royaume de Dieu parmi nous, cœur de pierre devient pierre vivante. L'humain plus humain. Car quand Dieu parle au cœur, l'amour ne reste pas silencieux. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.